Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo Dragon Ball Super aujourd'hui, on va se parler du cas de Broly, le rôle de Broly dans l'arc Moro. C'est vrai qu'il n'a pas pointé du tout le bout de son nez dans cet arc-là, de même pour Freezer, j'ai envie de vous dire, mais Freezer on s'en parlera bientôt dans une autre vidéo. Broly, la vraie force de la nature, il aura même fallu Gogeta Blue post-tournoi du pouvoir, c'est vraiment énorme, et encore que Broly ne se maîtrisait même pas à fond, loin de là, durant ce combat. À la fin du film Dragon Ball Super Broly, nous apprenons alors deux choses. La première, c'est que Broly va partir vadrouiller dans l'univers ou dans la galaxie, il ne sera pas seul, il sera accompagné de Shirai et Remo. Donc nous risquons de ne plus réellement le trouver sur la planète Bampa. Peut-être qu'ils y reviendront comme un foyer, je ne sais pas, mais en tout cas ils ont tout à leur disposition, vaisseaux et habitations dans une capsule qu'ils peuvent déployer à tout moment pour pouvoir être nomades. Deuxième chose, c'est que la promesse est faite, que Goku entraînerait un peu plus tard Broly. Et ceci semble même s'être réalisé au chapitre numéro 42 du manga Dragon Ball Super, qui propose la fin du tournoi du pouvoir, mais qui propose aussi le tout début de l'arc Moro. Et à ce moment-là, on voit Goku qui se téléporte, qui revient sur Terre dans l'univers 7, et par rapport à la courte discussion qu'il peut avoir avec Vegeta, on nous fait comprendre qu'il revient alors d'une session d'entraînement auprès de Broly. Les devins, je profite de ce début de vidéo pour vous rappeler que le pouce bleu est extrêmement important, donc si la vidéo vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas et n'oubliez pas s'il vous plaît de laisser un petit pouce bleu, un like à la vidéo, c'est super rapide, c'est gratuit et je vous assure que ça m'aide de ouf, c'est pour ça que je me permets de vous le rappeler au tout début de cette vidéo là et je vous en remercie infiniment. Pour revenir au sujet, Goku pourrait alors très bien ramener Broly ici. Quand je dis ici, c'est sur la bataille finale qui probablement aura lieu sur Terre face à Moro, le bouc qui ne cesse d'absorber l'énergie, le ki, le genki à droite et à gauche pour devenir de plus en plus fort. Chose qui pourrait être encore plus fanservice qu'un Goku qui ramène Broly, c'est que Broly pourrait avoir appris la téléportation auprès de Goku, vu qu'il s'est entraîné avec, et Broly pourrait se ramener alors tel un sauveur sur Terre et venir aider son maître qu'il aurait probablement senti en difficulté. Ça serait d'ailleurs extrêmement vendeur, à l'instar, je vous le rappelle, du Hit vs Jiren, qui nous faisait la démonstration de l'ancien ennemi, ancien adversaire de Goku, face au nouveau. C'est quelque chose qui marche toujours, et un Broly vs Moro utiliserait exactement la même mécanique scénaristique, l'ancien adversaire contre le nouvel. Cependant, Broly n'a absolument pas montré du tout le bout de son nez dans cet arc-là, et n'a été mentionné que vraiment à peine au tout début de l'arc Moro, et un tout petit peu plus lors d'un chapitre spécial créé par Toyotaru pour la Jump Victory Carnival, une convention au Japon, lorsque Goku racontait un tout petit peu plus en détail, l'histoire qui a fait que les chemins de Goku, de Vegeta et de Broly se sont croisés lors du film Dragon Ball Super Broly. Au-delà de ça, pas grand-chose, avec aussi une petite page de transition que Toyotaru avait pu nous proposer dans le manga. Autrement dit, mis à part du récap, rien de très intéressant. Depuis, Goku et Vegeta ont réalisé leurs entraînements, avec plus ou moins de brio. Vegeta subissant un power-up évident dès sa forme de base, sans transformation, un contrôle de son esprit grâce au Yardra, et donc de son ki bien plus accru, et encore que cela date du combat face à Yuzun, et depuis, les mois ont passé, plus de 2 mois, et Vegeta a continué de s'entraîner avec la promesse que Pibara, le chef des Yardra, lui apprendrait une habilité, une faculté permettant de stopper Moro. Et nous ne savons à ce jour absolument rien de cela. Goku, lui, entre-temps, il a obtenu l'Ultra Instinct, il a obtenu la version non maîtrisée aux cheveux noirs, comme en atteste l'aura l'entourant lors de son utilisation dans le pré-combat face à Merus dans la deuxième salle de l'esprit du temps, très mystérieuse d'ailleurs, avant de se faire stopper par Whis au moment même où le combat Goku-Merus allait se lancer pour pouvoir tester quels étaient les fruits concrets de l'entraînement de Goku. Au-delà de ça, scénaristiquement, Broly semble être totalement écarté. Comme j'avais pu vous dire dans de précédentes vidéos, ça remonte à il y a plusieurs mois, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous avez été aussi nombreux à m'interroger sur la question en commentaire et dans les lives, et je vous en remercie énormément, vous êtes toujours les bienvenus, et je vous ai globalement toujours répondu que je ne pensais pas, que je ne prévoyais pas une certaine utilité à Broly, voire même pas du tout d'apparition pour lui. Attention, je ne dis pas que c'est impossible, ça peut toujours se justifier dans le scénario, mais je n'avais pas le feeling à ressentir Broly arriver dans l'arc. Pour le moment, c'est vrai, ça n'est pas le cas. D'ailleurs, il me semble même qu'on soit bien parti pour que le combo Goku-Vegeta soit mis en avant et que la complémentarité entre les deux soit réellement effective. En gros, Goku ou Vegeta ne pourraient pas gagner sans l'autre, c'est un petit peu ça. Et ils viendraient finalement en association à bout de Moro, sans utiliser la fusion, mais déjà, les deux séparés auraient des habilités qui pourraient aider l'un et l'autre. On pourrait même nous faire comprendre qu'avoir Goku et Vegeta qui ne sont pas fusionnés peut aussi avoir ses avantages. Au final, quand tu mets tes œufs dans le même panier, et là, la fusion c'est exactement ça, tu réunis tout et tu te renforces à un même endroit, mais tu n'as aucune issue de secours. Si tu blesses Goku lorsque tu blesses Gogeta, eh ben tu blesses les deux. Si tu blesses que Goku lorsqu'ils sont séparés, Vegeta est toujours sur pied. Donc, au final, quand ils sont défusionnés, ils ont moins de puissance brute, et ils ont plus d'habilités spéciales qu'ils peuvent utiliser chacun de leur côté.
Autre chose également que l'on a pu entrevoir, c'est pourquoi pas une aide extérieure. Je vous en avais parlé dans une autre vidéo concernant Merus. Un Merus déterminé à sauver la galaxie, au péril de sa vie, en sachant qu'il ne respecte pas la loi angélique, et en sachant pertinemment que le Daishinkan le détruirait totalement pour le non-respect et la violation de cette loi. Je vous renvoie vers ma vidéo qui en discutait, le lien est bien sûr en description. Alors dans tout ça, y a-t-il une place pour Broly ici? Personnellement, je vous l'ai dit, cette issue me semble extrêmement fermée, mais nous pouvons tout de même apercevoir un petit brin de luminosité passer par cette porte quasiment fermée. La première serait que Broly ne serve presque à rien, mais il servirait un tout petit peu. Il arrive sur le champ de bataille, sauve Goku et Vegeta d'une mort certaine, et affaiblit légèrement Moro, un petit peu si vous voulez comme quand Goku, dans le film face à Bojack, est venu mettre une patate à Bojack et est parti, comme quand Vegeta est venu mettre un gros coup de pied dans la tête de C19 et là il s'est occupé ensuite de C19, ce genre d'attaque surprise en tant que sauveteur venu un petit peu de nulle part. Moro serait affaibli, mais de l'autre côté, il y a aussi une grosse contrepartie, c'est que Moro est capable d'absorber l'énergie. Il est capable d'absorber le Ki et le Genki, il nous a prouvé qu'il était capable des deux, et donc l'énergie de Broly y passerait également. Elle serait immédiatement vidée, et tout irait au profit total de Moro et au désavantage absolu de Goku, Vegeta et par extension de Broly. Et c'est là le point scénaristique principal, empêchant pour moi depuis le début d'introduire Broly pour la victoire de la Z-Team. Broly est une masse de puissance quasiment jamais vue, on est tous d'accord sur ça. Et l'autre chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que Moro est capable d'absorber cette énergie avec une facilité déconcertante. Ramener Broly face à lui sera alors la pire des erreurs à faire pour la victoire. D'ailleurs, vous pouvez même remarquer que les entraînements de Goku et Vegeta ne se focalisent pas que sur la force brute. C'est même secondaire, car à elle seule, elle ne vaincra jamais Moro. Ce sont des techniques spéciales inconnues du côté de Vegeta, et l'Ultra Instinct qui certes donne un joli power-up à Goku, mais Goku a émis l'idée que pourquoi pas l'énergie de l'Ultra Instinct serait non absorbable par Moro, ce qui est un très dangereux pari, mais en même temps Goku n'avait pas tellement d'autres cartes à jouer dans sa manche, donc il tente le tout pour le tout. Cet atout par contre de l'autre côté de Moro, l'absorption du Ki, est à double tranchant, car comme je l'ai dit tout à l'heure, pour le cas de Gogeta, mettre tous ses œufs dans le même panier ne paye pas forcément toujours. Si Vegeta apprend une technique similaire à celle du Daikaioshin, rappelez-vous, Daikaioshin qui était contenu dans Majin Buu, qui a profité de sa réapparition au travers du corps de Majin Buu pour pouvoir stopper et bloquer totalement l'absorption d'énergie de la part de Moro. Moro en était incapable et il était obligé de se livrer à de vrais combats qui d'ailleurs étaient même à son désavantage. Et là, clairement, un vrai duel relativement équitable pourrait avoir lieu entre Broly et Moro. Sous-entendu que Moro n'aurait pas d'autre magie, n'aurait pas d'autres pouvoirs liés un petit peu obscurs que le Daikaioshin ne pourrait pas bloquer dans sa manche. Mais ça, c'est une autre affaire. Du coup, la possibilité reste très à la marge, vous en doutez, pour que Broly puisse intervenir, pour que les pouvoirs soient bloqués, que Moro ne puisse pas absorber, mais ça reste sur un horizon relativement lointain, possible, on va dire ça comme ça. Sinon, à part ça, les devins, je ne vous ai parlé dans cette vidéo quasiment que de victoires, mais une défaite ou une sorte de semi-défaite est aussi possible. Qu'est-ce que j'entends par semi-défaite? Regardez, la fin de l'arc Zamasu Goku Black, c'est à mes yeux, et je pense pas qu'à mes yeux, une semi-défaite. Au final, oui, du côté de la Terre que l'on connaît, dans la timeline que l'on connaît tout ça, ça va toujours à peu près bien, mais dans le monde de Mirai Trunks qu'il fallait sauver réellement de base, eh bien il n'y a même plus de monde de Mirai Trunks. Il a été détruit par Zeno, si ce n'était pas par Zeno, ça aurait été par Zamasu. Mirai Trunks et Mirai Mai sont dans un autre univers qui a été façonné par Whis et tout ça avec leur propre double, donc en fait, si Mirai Trunks s'en va avec les larmes aux yeux à la fin, c'est bien parce qu'il a raté à sa mission. Mais en même temps, le gros ennemi de l'arc a quand même été relativement stoppé. Donc ça c'est un semi-échec. Alors j'évoquais justement l'échec de Goku et Vegeta, malgré le fruit de leurs entraînements et qui pourrait être alors sauvé par Merus, pour une fin tragique et funeste en fait pour Merus. Mais Broly, vous l'avez très bien compris maintenant, pourrait venir accentuer cette défaite et pourrait même venir la justifier. Imaginez que Broly soit introduit dans le scénario de l'arc, non pas pour faciliter la victoire, mais pour faciliter la défaite, en se rappelant que Akira Toriyama a toujours bien aimé se jouer un petit peu de ses lecteurs et des fans de son œuvre, en les prenant à revers. Alors certes, Akira Toriyama est beaucoup moins impliqué qu'il ne l'était à l'époque, mais la philosophie de l'auteur peut quand même perdurer au travers, même de par la plume de Toyotaru, je le pense en tout cas. Et on pourrait alors avoir cette situation très paradoxale, où un allié de taille arrive durant la bataille, et il serait malheureusement alors la source parfaite de power-up pour Moro, et dans ce cas-là je ne donne vraiment plus très cher de la Z-Team, si Moro absorbe Broly. En vous rappelant un truc très important les devins, c'est que là, au moment où je vous parle, au moment du chapitre 58 par exemple, Moro est déjà à un tout autre niveau.
Son niveau de puissance, et là on va parler de force brute, n'a absolument plus rien à voir avant la petite ellipse de 2 mois. Et oui, nous venons de subir une ellipse de 2 mois entiers dans lesquels Moro a mangé des planètes. Il n'y a pas que Goku et Vegeta qui ont progressé, Moro a énormément progressé. Il peut aussi, en plus de ça, s'il veut toujours power up, absorber l'énergie de ses subordonnés. Ce qu'il a donné, il peut le reprendre facilement, et même plus avec des intérêts. Il peut absorber l'énergie de la Terre et la faire devenir dans un état chaotique comme la nouvelle planète Namek. De plus aussi, il peut absorber la plupart de la Z-Team, sauf peut-être pourquoi pas C17 et C18, mais à eux deux face à un Moro surpuissant, je ne vois pas comment il pourra en venir à bout. Même avec un Gogeta Blue, post-entraînement, quand je dis Gogeta, bien évidemment, ça peut englober aussi Végétaux, peu importe. Post-entraînement de Goku et Vegeta avec Myrus et avec les Yardra, ça ne me semble pas suffisant face à une telle accumulation de pouvoir de la part de Moro. Même si Gogeta profitait des caractéristiques de Vegeta et était capable par une certaine magie de bloquer Moro et qu'un combat équitable se lançait, si Moro, post-ellipse 2 mois, absorbe Broly, absorbe la Z-Team, absorbe la Terre, je ne pense pas que Gogeta Blue, même de ce niveau-là, soit réellement suffisant. Donc en fait, bien que Broly puisse infimement aider face à Moro, je le perçois bien plus comme un handicap en fait à la victoire, et même plutôt comme un élément pesant pour la victoire totale de Moro sur la Z-Team. Bien que, il faut se l'avouer, il faut pas se le cacher, je pense de manière très logique qu'une fin extrêmement tragique n'est pas envisageable. Je pense plutôt que là il faut envisager, à la limite, si on s'en sort bien, une fin un petit peu tragique avec un petit peu de drama dans cet arc-là. Mais je n'arrive pas personnellement à croire que l'arc Moro va marquer la fin de la Z-Team, la fin de Dragon Ball, la mort de tous les héros. Ça ne voudrait rien dire et en plus ça serait incohérent en sachant que l'arc Moro se passe avant la fin de Dragon Ball dans le tome 42 et donc avant que la Z-Team soit rassemblée pour le 28e tournoi des arts martiaux, que Goku rencontre personnellement Oob, qu'il avait déjà préobservé dans DBS, mais là il le rencontrera en personne, et le prendra un petit peu comme élève pour un futur entraînement. Donc je pense que dans l'arc Moro, quand je parle de tragique, du mal peut être fait à la Z-Team, du mal peut être fait à Broly, pourquoi pas, mais pas au point de tout terminer, ça n'aurait strictement aucun sens. Donc en fait, et vraiment en toute modestie je vous l'assure, si j'avais l'énorme opportunité d'être, ne serait-ce qu'une minute, le scénariste de cette histoire-là, j'aurais laissé Broly vraiment très très loin de cette histoire. Je l'aurais mentionné en début pour la transition, je ne l'aurais pas ramené, tout comme ça l'est pour le moment. Pour le moment, je trouve très logique le fait que Broly ne soit pas ramené à l'histoire, mais il peut y être greffé par la suite pour le fanservice ou autre. Personnellement, je n'aurais absolument jamais joué cette carte. J'aurais tout simplement justifié qu'il est en vadrouille dans l'univers comme je le disais en début de vidéo, et le fait que Broly sache ou ne sache pas ressentir le ki n'est pas réellement un élément important. On pourra en discuter d'ailleurs de ça dans une autre vidéo. Est-ce que Broly sait ressentir le ki ou non? Et je vous tease un petit peu en vous disant que l'on a déjà quelques éléments qui nous indiquent un petit peu la réponse, mais en fait, peu importe qu'il en soit capable ou non, eh bien depuis si loin dans la galaxie, Broly n'est pas censé ressentir une telle variation de ki. À moins bien sûr s'il est constamment H24 en train de pointer directement sa technique de détection du ki directement en direction de la Terre pour voir comment va son maître, mais je doute que Broly soit comme ça, et je ne vois pas pourquoi il le ferait sans raison de tester le niveau de ki de Goku par exemple H24. Ça n'a strictement aucun sens et à la limite Broly serait carrément psychopathe de le faire. Par contre, il y a vraiment un autre personnage qui mériterait à mon sens sa place dans cet arc-là. C'est vrai qu'il a peut-être été écarté pour ne pas faire une overdose du personnage. Ce personnage, c'est l'empereur du mal Freezer. Il a bien plus d'éléments pouvant le corréler à Moro. Pour le cas de ce démon du froid, c'est réellement une autre histoire, et celui-ci mériterait bien plus d'être impliqué dans l'arc que Broly, et ça sera alors le thème d'une prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu aujourd'hui les devins. En tout cas, de mon côté, c'était un plaisir réel et immense de pouvoir vous la partager. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a plu ou non par le biais des pouces rouges, par le biais des pouces bleus, libre à vous, mais en tout cas, sachez que vos réactions m'aident énormément. N'hésitez pas à me partager vos avis, vos théories en zone commentaire, vous savez que je suis toujours là un maximum pour vous lire et pour vous répondre, comme je le fais depuis maintenant plus de 3 ans sur ma chaîne YouTube, et c'est toujours un plaisir partagé. Merci vraiment infiniment pour tout. J'en profite pour vous dire que ma petite page Utip s'affiche à l'écran et que le lien est en haut de la description, vous le trouverez facilement. Merci à tous pour toute votre contribution à la chaîne, c'est quelque chose qui m'aide de ouf, merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.